les fugitifs apportent la nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi? La seule personne qui a fui. On a tué tout le monde. Il y a seulement un qui n'a pas été tué. Et c'est lui qui a fui. Il vient apporter la nouvelle. Vous avez vu ça? Verset 7. Il parlait encore. Ah, donc le fugitif était en train de parler encore. Des fois, ça me fait très mal quand nous expliquons des choses profondes comme ça et les gens sont distraits. C'est grave. Parce qu'on peut vous poser la question ici, sur Job. Tu vas répondre quoi? Pourquoi les enfants sont ensemble ici? Pourquoi? Je dis ceci. Le verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu des dieux est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés, et je me suis échappé moi seul. Pour t'en apporter quoi? Je m'aurais dit que la première personne n'avait pas encore fini sa nouvelle. Il y a une autre nouvelle qui est venue par un autre fuyard. Vous avez vu ça? Écoutez la révélation. 17. Ça c'est 17 qu'on a fait, non? Non, 17 même. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. 3e fouillard. Vous avez vu ça? 18. Il parlait encore. Ah, donc les premiers parlent encore, il y a les deuxièmes qui continuent. Le deuxième continue, il y a un 3e qui continue. Maintenant, il y a un 4e qui vient. Vous voyez la Bible? Si on te pose la question ici, je dis, mais qu'est-ce que je veux dire? Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée et les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le verset 20 dit: alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, et il s'est prosterna. Et ça, vous avez vu ça? Pour Job, on a envoyé 4 fuyards. En d'autres termes, 4 nouvelles. Les 4 fuyards représentent la nouvelle. La nouvelle qui va faire quoi? La nouvelle qui va faire que Job, qui était debout, doit déchirer ses habits. Il doit descendre sur terre et il va s'asseoir. En d'autres termes, Job va quitter la position d'autorité. Il va descendre en position de la faiblesse, afin de pleurer avec un peuple qui est sur la terre. Ça, vous avez vu. Mais pour que Job fasse ça, il faut qu'il y ait les 4 fuyards fugitifs. S'il n'y a pas les 4 fuyards, Job continue à être muet. C'est ça que je prêche. Amen. Or, nous étions muets. Nous ne parlions pas. Parce que la parole était à Israël autrefois. Nous étions des muets. Nous nous connaissions nous-mêmes. Nous avions encore nos habits. Mais un jour, Dieu nous a envoyé les 4 langages de parler de Dieu. Amen. Quand nous avons reçu les 4 langages de parler de Dieu, Dieu a brisé notre orgueil. C'est comme ça que nous sommes devenus des femmes devant celui qui est l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Et Jésus-Christ, en amenant les 4 parler, il s'est accepté de devenir faible pour donner la vie. Donc quand j'ai parlé des fugitifs, j'ai parlé d'un seul fugitif. Mais en réalité, le seul fugitif, en lui-même, il a 4 fugitifs. C'est pour ça que la Bible dit, un chérubin a 4 faces. Ah, ce que est l'éternel.
Un seul homme, là-bas chez Ézéchiel, mais en réalité ici, c'est 4. En d'autres termes, nous avons la face du lion, nous avons la face de l'aigle, nous avons la face du bœuf et la face de l'homme. Les 4, c'est les 4 fugitifs qui viennent annoncer Matthieu, Marc, Luc, Jean, afin que le peuple qui était orgueilleux reçoive les brisements. Est-ce que vous voyez ça? Mais il faut que le fugitif arrive pour nous donner la nouvelle, bien-aimé. Si le fugitif ne vient pas, comment tu seras sauvé? Parce que c'est par le fugitif que nous retrouvons le salut. Je vais maintenant exhorter. Dans nos vies, il y a des choses qui étaient muettes. Dans nos vies, il y a des situations qui étaient muettes. Ça peut être des situations financières. Ça peut être des situations du mariage. Tout à l'heure, nous allons parler sur des situations en ce qui concerne la vie spirituelle. Si dans ta vie, tu as connu des choses comme ça, je viens aujourd'hui pour te rassurer, il y a un fugitif qui est sorti du tombeau. Il a fui là-bas. Il est sorti pour nous donner la nouvelle. La nouvelle, c'est quoi? Il a porté notre mort à la croix. Il nous a donné la vie. Il sait comment frapper. Il sait comment on l'a frappé. Il sait comment on a craché sur lui. Il sait comment les gens l'ont maudit. Comme il était dans ce milieu-là de la malédiction. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 53, on l'a mené comme une brebis à l'abattoir. Il n'a pas ouvert. Ah, donc il est devenu muet. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Il est devenu muet. Mais quand est-ce que Jésus a parlé? Jésus a parlé quand il est sorti. Donc le temps de muet, c'est le temps où on nous attrape. On nous arrête dans un monde de ténèbres, dans le monde des ennemis. Mais il y a un temps où l'esprit du fugitif va monter sur nous. Nous allons sortir. Ceux qui nous prenaient, ils ne sauront pas comment nous sommes sortis. C'est ça l'esprit du fugitif. Ils ont arrêté Jésus. Ils l'ont crucifié, mais ils ne savaient pas qu'après 3 jours, il était en train de regarder comment je vais sortir ici. Il regardait le plan. Comment est-ce que le souterrain, je peux... Et la Bible dit ce qui était grave. C'est comme si on m'arrête et on me met en prison dans ma maison. Vous imaginez? Parce que la Bible dit, Jésus, quand on l'a fait descendre de la croix, à Joseph d'Arimathée, ils ont demandé la permission. Lui et Nicodème. Vous êtes d'accord avec nous? Amen. C'est encore là les besoins. Parce qu'ils doivent témoigner là où le Seigneur l'a enterré. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que ce sont des témoins. Ils doivent témoigner qu'on a enterré ici. Okay. Joseph d'Arimathée et Nicodème. Il amène où? La Bible dit il amène dans un cimetière en roc. C'est-à-dire créé avec des pierres. C'est à l'intérieur du roc qu'on a mis le corps de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont prendre une grosse pierre. Ils vont mettre dessus pour que le corps de Jésus qui est dans les rocs, qui est dans une grosse pierre, soit fermé par une grosse pierre. Or, Jésus-Christ n'était pas un homme. Jésus-Christ, c'était la pierre angulaire. Donc, prendre la pierre angulaire, mettre dans une grosse pierre, fermer avec une grande pierre, vous le remettez dans sa famille bien-aimée. Donc, il peut que sortir. Est-ce que vous avez vu ça? Il a acclamé, mais il n'a pas compris, mon petit. Donc nous comprenons que remettre Jésus là-bas, c'est dans sa famille. Il peut que sortir. Mais il a pris 3 jours. Parce qu'il était en train d'attendre jusqu'à ce que le fouillard, merci Seigneur, je monte. Il doit attendre 3 jours jusqu'à ce que la Bible dit Jésus-Christ a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est un fouillard. Parce que Jésus doit attendre 3 jours. Or, le corps de Jésus qui dort, c'est les 3 coups qu'on a donnés à l'ânesse afin que l'ange apparaisse pour que l'ânesse parle. Ça, vous n'avez pas vu? Ça, c'est l'évangile éternel. Donc, 3
jour il reste là-bas, il était en train de recevoir les 3 coups du faux baptême ou bien du faux prophète, mais jusqu'à ce qu'il a dit, pourquoi tu me frappes? Parce que je m'aurais te dire que la personne qui frappait l'ânesse n'est rien d'autre que le Père. C'est le Père qui a frappé l'ânesse. Là, c'est l'évangile. Et c'est comme ça que Jésus va sortir. Il sort avec la gloire, la puissance, notre Seigneur Jésus. C'est pour cela, en sortant, il vient te rassurer. Il vient te rassurer que ta vie ne peut jamais rester la même, parce que lui-même est témoin. Il était un fugitif. Il sait comment ça se passe là-bas. C'est pour cela qu'il vient te donner la nouvelle. La nouvelle est que toi, tu ne peux pas aller là-bas. Sois prudent. Protège ta vie. C'est ça le message. Quand les messagers sont venus dire à Job que voilà, nous étions ainsi, mais je suis le seul qui est sorti pour venir t'en annoncer, te donner la nouvelle. C'est là-bas que Job s'est dit, waouh, je suis qui? Parce qu'on m'a tout enlevé. Mais c'était pour prévenir Job qu'en réalité Dieu existe. Il peut tout enlever, mais il peut te protéger. Amen. Parce qu'un jour, le souverain sacrificateur du temps de Jésus, ils étaient là tous. Ils avaient peur de la mort. En d'autres termes, tout Israël avait peur de la mort. Il fallait qu'il y ait un homme qui doit se lever et qui doit prendre la place de tout le monde. Le sacrificateur a dit ceci: il est avantageux que un meure à la place de tout le monde. Or, la seule personne qui est morte pour tout le monde, c'était notre Seigneur Jésus, parce que c'est un fouillard qui a le plan de ce jour de mort et il peut sortir, bien que vous restez là-bas. Un fouillard. Un jour, Joseph, il va prendre tous les fils d'Israël. Il les arrête. Il dit, ok, vous tous quand vous êtes ici, moi je veux voir Benjamin. Si je ne vois pas Benjamin, vous ne saurez pas sortir. C'est Benjamin que j'ai besoin. Pas vous tous. J'ai besoin de Benjamin. Mais pour se rassurer, parce qu'eux ils disaient non, on ne peut pas prendre Benjamin. Il dit ok, vous tous vous pouvez partir, mais laissez-moi un. Le un va vous représenter en prison. Ils ont pris Siméon. Ah, nous comprenons que Siméon c'est l'homme qui représente les tout et qui connaît la prison de Joseph. Et c'est là-bas qu'il va sortir quand Benjamin viendra. Donc, le Benjamin, c'est la réponse pour que Siméon sorte. Si nous avons la vie, c'est parce que Jésus est sorti du tombeau. C'est lui le fugitif. Nous ne pouvons pas recevoir le salut si nous n'avons pas Jésus. Il nous a donné toute information. Je me rappelle de ma soeur qui est déjà morte. Bon, je l'aime toujours parce qu'elle m'avait rassuré qu'on va se voir bientôt. C'est une soeur que je garde toujours dans mon cœur. Et bon, la Bible n'a pas donné son nom, mais moi j'ai encore son nom. Elle s'appelle la Samaritaine. Vous connaissez cette soeur? Ah, vous pensez que c'était ma soeur physique? C'est grave. C'est grave. Vous croyez qu'on va parler de la chair ici? Moi, je ne parle jamais de la chair ici. Je parle toujours de tout ce qui est spirituel. Ma soeur, la Samaritaine. Parce qu'il y a beaucoup qui me regardaient. Ah, comment il parle de sa soeur ici? Je ne peux jamais parler des choses de la chair. La Bible dit, ma soeur, quand il a quitté mon grand frère, elle est partie dire dans le village, là où nous avons grandi, elle est partie dire, venez voir cet homme qui m'a tout dit. Donc, l'homme en question, notre grand frère, il ne cache rien. Donc, quand il est venu dans notre vie, il nous dit tout. Même ceux qui étaient dans les prisons, il sait le dire pour que nous ne puissions pas aller là-bas. Parce que lui, c'est le fouillard. Il connaît très bien les plans. Et il nous a donné l'assurance de ne pas rentrer là-bas. Donc, si tu es en vie, si ta vie est protégée, c'est parce qu'il y a un fouillard qui connaissait très bien les plans de l'ennemi. Voilà que je vais terminer. Il a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Bon, posez maintenant un pasteur question. Seigneur, pasteur, on a lu ici, la Bible dit, Jésus il parle, il dit, j'ai vu Satan tomber
comme une étoile, comme un éclair. C'était quand? Quand est-ce que Jésus a vu ça? C'était dans le ventre de Marie. C'était à 12 ans. Ou c'était quand il a eu son ministère? Quand est-ce que Jésus a vu que le diable est tombé comme un éclair? Vous voyez ça? Si on te posait cette question, tu vas répondre. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. Il a dit, j'ai vu Satan tomber comme une étoile, comme un éclair. Vous voyez ça? Quand est-ce que Jésus a vu ça? Vous allez comprendre que Jésus qui a vu ça, en réalité, c'est Christ. Amen. Parce que quand on a jeté Satan, lui qui était un astre brillant, c'était le Père qui l'avait jeté, et le Père en question, c'est le Christ. Amen. C'est là-bas que nous disons que Jésus, c'est Dieu. Amen. Parce que si on te posait cette question, tu ne vas pas répondre dans la Bible. Tu ne sauras pas. Donc Jésus qui a vu ça, c'est par l'Esprit de Christ qu'il a vu quand Satan était jeté. Satan qui est un astre brillant et qu'on a jeté. Et ça, vous voyez cela. Donc nous sommes en train de dire que notre Seigneur, il connaît tout. Notre Seigneur, il voit tout. Il voit la fin d'une chose avant son commencement. Tout ce qui peut arriver aujourd'hui, comprend que lui l'avait vu avant. Et que la solution, c'est lui qui porte. Ce n'est pas toi. Il a accepté de mourir à la croix avant même que tu sois né. Donc il a fui avant que toi tu sois né. Afin de te donner l'information pour dire que j'étais déjà là-bas, toi tu ne peux pas aller là-bas. Parce qu'il nous protège. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier.